Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Sigrid et je suis ravie de vous retrouver, vous les natifs du signe du Bélier, pour votre taroscope en ce qui concerne ce mois d'octobre 2016. Donc voici la façon dont je vais procéder ce mois-ci. Donc un tirage avec le tarot de Marseille, accompagné pour l'interprétation des cartes du Petit Lenormand, et ensuite deux cartes issues de deux oracles différents, l'un que vous connaissez éventuellement déjà si vous me suivez depuis quelque temps, je le présente régulièrement et cet oracle s'appelle les portes de l'intuition, et une autre carte oracle qui est issue d'un autre jeu qui sera une découverte peut-être pour vous. Je ne l'ai pas encore présenté sur cette chaîne et ce jeu s'appelle le langage secret des couleurs de Ina Segal. Il me reste donc à vous souhaiter un excellent mois d'octobre avant de passer à l'interprétation et de vous remercier également pour les nombreux commentaires, les retours, que ce soit ici sur la chaîne ou en email, en privé via les réseaux sociaux. Donc voici votre tirage, la carte du jugement, la carte de la force suivie de la carte du monde. C'est donc un tirage très actif, trois cartes pleines d'énergie et d'énergie agissante. Il y a non seulement l'idée de l'énergie, mais aussi le fait qu'avec l'arcane sans nom qui accompagne le jugement et le mât qui suit le monde, on obtient l'idée de transition et d'une transition importante. On passe sur un autre plan. La force qui est au centre du tirage prend du coup vraiment l'idée de quelqu'un qui retrousse ses manches et relève un défi. Avec la carte du pendu derrière la force, on était comme dans l'attente de quelque chose qui devait arriver et que l'on pressentait. Le pendu peut représenter ici cette période d'attente et d'écoute de son intuition et l'écoute de ce qui se passe autour de soi. Avec la force et le jugement, là on a la prise de conscience que le moment décisif et crucial pour agir est arrivé. On veut aller de l'avant et on veut passer à la prochaine étape, ou on doit passer à la prochaine étape, à la clôture de quelque chose. La carte du jugement est accompagnée de la carte des souris. Ce que l'on a appris ici avec la carte des souris n'est pas nécessairement plaisant. La carte des souris peut indiquer la traversée d'une période plus complexe à gérer au niveau émotionnel, parce que la carte des souris peut être liée ici à une forme de choc psychique, une déception, la perte de quelque chose qui vous ronge. Ça peut être une perte d'énergie comme la perte de quelqu'un aussi, pas nécessairement la perte au niveau physique, mais par exemple l'éloignement. Ça peut être un stress relatif à quelque chose qui pourrait être mis en relation avec la possession, comme la carte de l'ours est la seconde information. Et l'ours est lié à la possession, au bien matériel, la sécurité et donc l'argent, ainsi que l'énergie et la puissance. Donc ici, prise de conscience d'un manque d'énergie, d'un manque matériel, d'un manque au niveau de l'argent, d'un manque de quelque chose que l'on a à cœur. La carte du livre étant la troisième carte en information pour le jugement et qui montre la prise de conscience ici, le fait qu'il y a quelque chose dont on doit se rendre compte. C'est donc une période où on doit récupérer physiquement, psychiquement et ou matériellement. La force accompagnée de la carte des poissons au Petit Lenormand indique que l'on agit en connaissance de cause, pour soi, de façon indépendante, sans nécessairement prendre en compte les conseils non sollicités autour de soi. On agit de façon indépendante pour soi. C'est comme une période après la tempête où on se positionne, on prend place avant de se lancer pleinement dans l'étape suivante, comme l'indique la carte du cavalier avec la carte du bouquet. Le monde est lui accompagné du mât. Là aussi, on clôture quelque chose. Il peut y avoir donc du changement autour de vous, et ce changement peut être point de vue, comme la carte des renards l'indique, point de vue du travail, point de vue de l'activité, mais également la famille avec la carte des renards. Le rapport ici peut être d'ailleurs plus tendu, plus éprouvant au niveau du travail, comme la carte de la croix et la carte de l'encre l'indiquent. Ça peut être donc plus éprouvant, plus tendu au niveau du travail ou en famille. Attention donc au juste équilibre entre la manifestation de votre volonté et la façon de faire passer le message. Les mots sont importants, c'est une époque cruciale, comme l'indique la carte de la croix.
Avec la carte de la force, le mieux est de s'écouter soi et de ne pas forcément écouter le conseil prodigué par les autres, qui sont peut-être de bonne volonté, mais qui ont des conseils qui ne s'appliquent pas par rapport à votre situation. La force, ici, indique qu'il faut agir pour son bien-être, de croire en soi, de croire en son potentiel, en écoutant le message qui avait été donné ici dans le jugement, le message venu d'en haut. Alors à ce moment-là, on peut changer sa perspective, comme l'indique la carte du pendu, et sortir de son propre conditionnement avec la carte de la force. On sort de ses propres conditionnements, des idées préconçues que l'on a à propos de soi-même, et accéder à un niveau supérieur de connaissance de soi, une libération par exemple par rapport à ces conditionnements, et ça peut également concerner votre activité, ça peut concerner le plan des sentiments, ça peut concerner votre carrière. Donc là, il y a une belle période pour une prise de responsabilité avec la carte de la force, que ce soit vis-à-vis de vous-même et par rapport au positionnement dans le monde. La carte du langage secret des couleurs de Ina Segal est la carte Jade avec le message Agissez, qui renvoie donc d'ailleurs techniquement à la carte de la force que vous avez au centre de votre tirage. La carte Jade vous engage ici à accomplir éventuellement les tâches que vous aviez différées. La couleur Jade est par ailleurs associée à la sérénité, la tranquillité, à l'amour et aux soins que l'on se prodigue. Elle aide ici à trouver l'équilibre et l'autonomie dont parle la carte de la force. Elle permet aussi de libérer son esprit des idées négatives que vous pouviez avoir donc avec l'association du jugement et la carte des souris. Donc on libère son esprit des idées négatives tout en stimulant la créativité. Et enfin, la carte des portes de l'intuition et la carte méditation, où on retrouve ici l'idée de la fleur qui rejoint l'éclosion que l'on a dans la carte du monde. La carte méditation vient ici renforcer le message qui est aussi de trouver du temps à consacrer pour son bien-être. Plus les choses sont vite, plus vous êtes pressé, et l'être humain n'est pas fait pour être pressé et stressé. Donc vos rythmes intérieurs ici ne suivent pas toujours le mouvement autour de vous. Donc prenez l'habitude, à vous qui avez peut-être coutume de vous jeter dans le feu de l'action, ici si vous voulez faire quelque chose de profond, quelque chose d'important, quelque chose d'authentique, prenez l'habitude ici de vous mettre régulièrement en retrait de l'agitation du monde, de vous arrêter et de méditer. À ce moment-là, quand vous aurez pris l'habitude de vous retirer et de fréquenter ces deux grands maîtres que sont le silence et la solitude, alors votre esprit sera clair et votre corps sera reposé, pacifié, régénéré et renforcé, et votre action sera alors d'une plus grande efficacité. Plus vous avez des occupations, plus vous avez besoin de prendre du temps chaque jour pour méditer. La méditation n'est justement pas faite pour les personnes qui, entre guillemets, n'ont rien à faire de leur journée et qui ont tout le temps à y consacrer. La méditation est d'autant plus importante, surtout si vous avez beaucoup d'activités et beaucoup de défis à relever. Prenez donc le temps ici de méditer, même si vous avez beaucoup de choses à accomplir. Soyez agissant, mais soyez aussi à l'écoute de vos propres rythmes intérieurs et prenez le temps de vous retrouver un petit peu chaque jour. Bien entendu, on reste ici dans le cadre d'un tirage global, donc pour ceux et celles qui souhaiteraient avoir un complément d'information, je vous invite à visionner la vidéo qui correspond à votre signe ascendant, ainsi que la vidéo qui correspond au positionnement de la Lune dans votre thème astrologique de naissance. Ne perdez pas de vue que nous sommes bien entendu dans le cadre d'un tirage global et qu'il y a des situations quelquefois plus complexes dont ce tirage ne va pas nécessairement parler. Je mets en tout cas toutes les informations relatives à la façon de me contacter en bas de la vidéo pour ceux qui souhaiteraient une consultation via Skype. Donc vous avez toutes les informations et je vous souhaite un excellent mois d'octobre et je vous dis à très bientôt. Bye bye les béliers, prenez bien soin de vous.